Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le 10 février, évidemment. Évidemment que nous sommes le 10 février, non, nous sommes le 10 septembre. Le 10 septembre et je reviens pour ma partie. Alors attends, il faut que je te bouge un petit peu parce qu'apparemment je t'ai mal placé dès le départ. Ça m'a l'air bon tout ça. Voilà, donc on est parti pour la 10e partie, donc le 10e carré pour le 10e jour. Et comme à mon habitude, n'est-ce pas, je vais commencer par la couleur noire. Quoique tu en as peut-être un peu ras-le-bol de voir le noir à chaque fois que je te parle. On va faire le A. Le A, c'est la couleur 783 qui se trouve sur le fameux serpent. Alors, par rapport au fameux serpent, j'ai eu un petit commentaire de Victoria hier qui me dit: coucou Jess, le serpent représente la route de briques jaunes car l'image représente la gentille sorcière du Nord du film Le Magicien d'Oz, voilà pourquoi il n'a pas de tête. Et elle me met un smiley qui rigole, bisous. Voilà, donc si tu te posais la question comme moi de savoir pourquoi il y avait un serpent sans tête sur cette image, eh bien sache qu'en fait c'est parce qu'il n'y a pas de serpent du tout. Voilà. Mais je connais absolument pas le Magicien d'Oz. Moi, je connais le basique, Dorothy, les souliers rouges, la sorcière verte, là, qui n'est pas la gentille. Mais à part ça, je ne connais rien. Voilà, c'est un univers qui ne me parle pas. Mais je t'avoue que ceci-là, pour moi, ça représente plus un serpent qu'une route. Une route de briques jaunes. Mais bon, si c'est ça, bah écoute, c'est ça. On va faire confiance à Victoria. Voilà, donc aujourd'hui, dernier jour de la semaine de travail, c'est vendredi. Je viens de terminer ce que j'avais à faire pour le taf, donc maintenant c'est plaisir, c'est loisir. Enfin, c'est plaisir, c'est loisir, c'est vidéo aussi. Et vidéo, c'est travail quand même, parce que aujourd'hui, c'est un peu une journée difficile parce que je pense à Jack. Et voilà, j'ai pleuré tout à l'heure, j'ai fait une crise, comme je les appelle, mais je sentais la crise de panique monter, j'étais en train de travailler, et je me dis, ouais, non, Jess, s'il te plaît, reprends. Et ça a été dur, j'ai pleuré un bon coup, et puis après, j'ai pu me remettre au travail. Mais ouais, il y a toujours des moments comme ça qui sont assez compliqués. Les moments où je revis cette journée du 8 mai. Ça reste très dur pour moi. Et qu'est-ce qui a déclenché cette crise, tu vas dire? C'est de voir le chihuahua de mon voisin. Enfin, de mon voisin, c'est pas un voisin direct, c'est un gars qui habite dans la même... même pas dans la même rue, mais qui habite tout près, quoi, tu vois. Donc, il a un petit chihuahua, et bon, autant te dire qu'il pouvait pas se blairer avec Jack. Et quand je vois le chien... Et je repense à la dernière fois où ils se sont croisés, où ça s'est pas spécialement bien passé, dans la mesure où après, Jack a fait une crise d'hypoxie, et où il a été pas bien pendant plusieurs heures après. Donc, de revoir le chien, là, ça me fait revivre tout ça. C'est pas chouette. C'est dur quand tu as ces moments-là. Enfin, tu vois, et j'essaye de reprendre de l'avant en disant, c'est la vie, c'est comme ça. Quoi que tu fasses, rien ne changera la situation de toute façon. Il était malade, donc... mais c'est dur, franchement. C'est dur, puis bon, après j'ai regardé des photos. Évidemment, ça n'aide pas quand tu es déjà dans cet état-là où tu n'es pas bien, de revoir des photos, ça te fait pleurer encore plus, donc il me manque. Il me manque ma boule. Sinon, j'espère que ta semaine s'est bien passée. Bon, au niveau travail, ça a été. Puis bon, c'est une semaine où j'ai eu une petite journée à Disney. Donc voilà, c'est la semaine où j'ai aussi rattrapé
mon retard pour ce challenge, puisque j'avais skippé lundi et forcément mardi, puisque mardi j'étais chez Mickey. Et ça va, je me suis assez remis à jour rapidement, puisque j'ai tout fait hier, comme tu le sais si tu as vu la vidéo avant celle-ci. D'ailleurs, il va pas falloir que j'attende de trop avant de monter ces vidéos, parce que j'en ai déjà 2 qui sont prêtes, la 3 et la 4. Et là, je suis en train de faire la 5. Donc, ce qui veut dire que si je commence à prendre du retard, ça va pas le faire. Mais la 5, j'allais dire c'est la moitié, mais non. C'est la prochaine vidéo qui sera la moitié parce qu'il y en a 11 en tout. Il y en a 10 où tu me vois faire l'avancée de la toile et la première avec l'unboxing et le quadrillage. Donc, techniquement, ce sera la prochaine vidéo. Ou alors, si tu veux, c'est entre ces 2 vidéos, entre celle-ci et la prochaine où c'est la moitié. Alors, jusqu'où je dois aller, moi? Normalement, j'essaye de respecter vraiment la ligne que je me suis mise, hein, tu vois, pour faire des beaux carrés, une belle ligne, que ça dépasse pas et tout. Hein. Mais c'est pas toujours évident. Elle est belle, hein. Mais cette toile, elle est vraiment trop belle. Je suis contente finalement que vous l'ayez choisie. Je ferai la Mother Earth à un autre moment. Et là, j'ai trop envie de me commander des toiles. Enfin, je pense que je te l'ai dit hier, mais non, mais là, l'envie est trop pressante. J'ai envie de me commander des toiles chez DAC et chez Manui. Chez Manui, je t'avoue que j'ai plus envie de faire des customs de Star Wars. Parce que tu sais que je suis devenue un peu beaucoup fan de cet univers et donc du coup ouais, j'aimerais beaucoup me faire des customs de Star Wars et j'envisage sérieusement de refaire la Colors Autumn là, ou l'Autumn Colors de Elena Dudina chez Manui parce que écoute, c'est pas possible en fait. Ceux qui me suivent sur Insta l'ont vu, j'ai posté la photo de mon avancée et notamment de la tête de la jeune fille qui est représentée, mais c'est juste pas possible quoi. Enfin, à quel moment tu te dis oh ce layout il est bien, ouais il est bien. Non, il est pas bien du tout. Il est pas bien du tout. Elle a une grosse tache rouge sur le visage. On dirait qu'elle s'est chopé le coup de soleil de la mort, quoi. Limite là, c'est bon. Hein. Bientôt, on va lui annoncer qu'elle a fait un mélanome, la fille. Hein. Mais c'est pas possible, vraiment. Donc, je sais pas ce que je vais faire parce que c'est vrai que Lorraine tantôt m'a demandé en commentaire si j'avais demandé un remboursement et non. Parce que c'est pas dans mon habitude en fait de faire ça, tu vois. Quand je demande des remboursements, c'est généralement je les fais quelques fois sur AliExpress, c'était parce que la toile était abîmée ou des choses comme ça, mais j'ai jamais demandé un remboursement pour une toile dont le layout, finalement c'était pas ça quoi, tu vois. Donc je sais pas, mais après s'ils me demandent de la renvoyer, je suis bien moi. Enfin, j'ai déjà fait quasiment pas la moitié, mais j'ai déjà fait une bonne partie. Et j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout pour vous, quoi. Et puis de toute façon, j'aime pas lâcher les projets. Mais donc du coup, j'aimerais bien me refaire la toile pour moi chez Manu parce que j'aime cette image et que vraiment je la kiffe. Mais je pourrais pas te montrer sur la chaîne évidemment si je le fais parce que c'est pas encore sûr. Hein. J'ai pas encore décidé si j'allais le faire ou pas. Attends, parce que là j'ai été trop loin sur ma ligne, je pense. Ouais. Voilà, j'arrête pas de tergiverser entre ce que je le fais et ce que je le fais pas. En fait, ce qui me retient le plus, hein, c'est de me retaper deuxième fois la même toile. En fait, c'est ça qui m'ennuie le plus. S'il y avait 2 compagnies, tu vois, qui licenciaient Elena Debina,
Ça ne me poserait absolument aucun problème de la racheter ailleurs et de la faire une deuxième fois pour te montrer la différence. À la limite, je trouve que ça pourrait être même intéressant. Problème, bah, avec ma nuit, bah, tu sais quel est le problème. Hein. Donc, si je le fais, bah, ce sera pour moi. Mais voilà, je t'avoue que je suis pas... L'idée de dépenser de l'argent pour refaire la même toile, voilà, ça me... Voilà, s'il y avait un intérêt pour la chaîne, je dis pas, je pourrais le faire. Mais là, il n'y en a pas en fait, puisque je peux pas la montrer sur la chaîne. Ou alors je pourrais peut-être te montrer un petit bout, genre peut-être juste la tête pour que tu vois la différence. Ouais, mais je pourrais pas te montrer la toile en entier. Je pourrais t'en parler, mais oui, c'est vrai que je pourrais en parler, comme ça, sans montrer la toile. Ou alors un petit bout, mais pas la toile en entier. C'est vrai, je pourrais faire ça, mais je sais pas. Je ne sais pas. Je me laisse encore un peu de temps. Déjà là, j'attends de voir les dernières toiles qui vont tomber de chez DAC pour la semaine. Attends, on va regarder déjà celles qui sont tombées pour le reste de la semaine. Il faut te dire, hier, j'ai reçu une annonce justement pour Diamond Art Club sur mon mail pour me dire qu'il y avait... Celle avec les chiens, tu vois, les arbres de Noël, donc les sapins et le camion qui était revenu en stock. Oh ben, je me dis, cool, je pourrais peut-être la prendre cette semaine. Eh ben, elle est déjà plus en stock. Voilà, donc cette semaine, on a... Attends, je vais mettre l'accent, voilà. C'est bon là, c'est bon? Oui. Non, c'est pas encore très bon. Ça, c'est mieux. Donc, on a l'accent sur ici la natalité ou la nativité plutôt, donc avec la scène ou de la crèche. Bon, ça, clairement, ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Celle-ci est plutôt jolie, avec le layout qui reste plutôt correct. Donc, voilà, mais c'est pas... Celle-ci est trop belle. Voilà, celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tu vois, il y a plus de détails en fait que sur celle-ci. Celle-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de fonds unis. Et moi, j'aime pas trop quand il y a un fond uni. J'aime bien quand l'image prend quand même, tu vois, beaucoup de place avec un fond derrière qui n'est pas uni. Voilà, donc c'est pour ça que si tu me demandes de choisir entre celle-ci et celle-là, même si ici, la petite demoiselle, elle a un bouquin et qu'à l'origine, je préférerais celle-ci pour le contexte, le fond derrière, moi, me freine un petit peu alors que celle-ci... Celle-ci, j'aime bien. J'aime déjà bien les sorcières, hein, mais j'aime bien le fond, comment je veux dire, je vais y arriver, le ciel qui n'est pas très uni. La lune, là, non, j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'adore. Voilà. Celle-là, je la kiffe. Je la kiffe. En plus, le layout rend vraiment très bien, comme tu peux le voir. Donc, non, je kiffe. Et alors ça, c'est celle qui vient de sortir. Alors, je ne sais pas s'il y aura un deuxième modèle qui va sortir aujourd'hui ou c'est le seul qu'on aura pour la journée. On est un petit peu sur le même problème que... Est-ce que c'est peut-être parce que c'est vachement enfantin, qu'il n'y a pas beaucoup de détails, je sais pas, mais déjà les yeux, ça me dérange, le noir là, tu vois, regarde, en plus le layout, je trouve qu'il est pas top, ouais, celle-là non, voilà, non. Si je devais y aller cette semaine, ce serait pour les pandas, sûr, parce que ça est trop belle, et celle-ci, mais pas les autres. Voilà, à voir si on en aura d'autres qui vont venir s'ajouter. Donc du coup maintenant tu es tout flou sur ce que je suis en train de faire ici. Donc on verra bien. Puis bon, il y en a aussi des semaines précédentes qui sont toujours dispo, que j'aimais bien et que je pourrais, tu vois, aussi acheter. Je ne sais pas, surtout que j'en ai déjà des DAC. Donc je me dis, est-ce que tu n'attendrais pas de finir au moins une DAC avant de recommander des DAC? Parce que moi, je les commande par deux, hein, au moins pour économiser, on va dire, les frais de port, hein, n'est-ce pas? Donc, écoute, si jamais en finir une et en acheter deux, c'est le credo, je crois que je peux attendre de finir celle-ci avant de recommander. Mais il y en a d'autres qui me plaisent et qui sont en stock et où je me dis, je devrais pas trop tarder. C'est celle du Mont di Manzano de la Bête et celle du Mont di Manzano où on voit Blanche-Neige qui
croque dans la pomme, c'est take a bite, je pense. Donc là pour le moment je réfléchis. Et puis je te dis, j'ai demandé aussi des layouts à Manu Rachel Store par rapport à des Star Wars. Et donc du coup je me suis dit, est-ce que je lui en demanderai encore bien quelques-uns ou est-ce que je me base déjà sur ceux que j'ai demandé, tu vois. Par exemple des Baby Yoda, je sais que j'en ai encore au moins 1 ou 2 photos que j'aimerais bien lui présenter parce que moi, bébé Yoda, c'est... Enfin, faut que je l'appelle Grogu et pas bébé Yoda. Voilà. Donc, moi, Grogu, hein, The Child, c'est mon petit loulou, mon petit chouchou. Donc, ouais, j'aimerais bien vraiment me faire un DP avec lui et aussi avec mes droids. Donc, avec R2-D2, avec BB-8 et C3PO. Je sais pas pourquoi dans la série ils disent toujours 3PO, il appelle 3PO, ils disent jamais le C devant. C3PO. Donc voilà un petit peu mes hésitations, surtout qu'il y a encore des sets Lego qui me bâment. Avec ce qu'ils viennent d'annoncer pour les sorties d'octobre, novembre, décembre, il n'y a encore rien. Mais octobre, on a le set de Noël, ça de toute façon c'est sûr qu'il va rejoindre... ma petite collection, hein, ça c'est certain, pour faire mon petit village de Noël à côté de mon grand sapin. Il y a la Stradivarius, la guitare, où je me dis, ouh, ça pourrait être bien aussi. Bon, en novembre, il y aura sans doute le Titanic, qui devrait arriver en Early Access pour les VIP fin octobre. Mais bon, là, je t'avoue que, étant donné le prix, puisque apparemment ce sera selon les leaks, hein, parce que moi je regarde les vidéos de Rumors and Leaks, surtout celle de Marc de Brick Foundation. Je te mettrai sa chaîne en barre d'infos, j'adore sa chaîne. Ouais, c'est une de mes chaînes Lego avec celle de Brixie, que je te mettrai aussi en barre d'infos, que je préfère. Et donc, avec tous les leaks qui parlent, hein, donc toutes les fuites par rapport à tout ce qui va sortir chez Lego et tout, là, apparemment, ce serait le plus gros set jamais produit par Lego. Coût, je crois que ce sera entre 630 et 650 €. Donc, c'est le coût du Destroyer. Hein, et il devrait être plus grand que l'Imperial Destroyer, puisqu'il ferait plus d'1 mètre. Voilà. Mais bon, ça, c'est des rumeurs. Hein. Pour le moment, tout ça n'est pas confirmé par Lego. Ce ne sont que des leaks. Et moi, je suis bâmée par ce Lego de Titanic. Donc, ce qu'il faudra voir, c'est si ce Lego de Titanic sera en exclu et voir si j'ai droit aux 10% tout de suite ou s'il va falloir attendre. De toute façon, j'aimerais bien réussir à avoir un nouveau chèque cadeau pour essayer de faire baisser le prix, tu vois. Donc, comme ça, je pourrais m'offrir mon Titanic. Je crois que c'est un des trucs... j'avais été sur Lego Ideas au moment où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à Lego. J'étais allée sur le site Lego Ideas pour voir ce que les gens proposaient et ce qui était possiblement en train d'atteindre les 10 000 votes nécessaires pour que Lego regarde si... éventuellement, ça peut passer en Lego set. Et il y avait un Titanic qui était dedans. Et il était d'une beauté. Je me suis dit, mais c'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore fait de Lego Titanic? Et le voilà, tu vois. Il suffit que j'y pense, pouf, et ça arrive. C'est fou quand même. Hein. J'espère que tu vois bien toute la partie que je suis en train de faire. Ouais, ici c'est limite, mais sinon on est bien dans le carré. Et j'ai loupé le facteur aujourd'hui, ce qui fait que je vais devoir aller à la poste lundi pour aller chercher mon recommandé. Et apparemment j'ai aussi loupé le livreur du cadre, parce que j'avais pas de suivi. Par rapport au cadre, j'ai dû écrire sur Amazon au vendeur en lui disant alors pourquoi est-ce que j'ai pas de suivi moi ici. Ils m'ont mis ils m'ont donné le suivi et là je vois qu'il est marqué qu'il y a eu une tentative de livraison aujourd'hui et vers 9h30 et vers 9h30 Jem et moi on n'a pas entendu sonner. Donc ce qui veut dire que je ne sais pas d'où est mon colis.
Est-ce qu'ils l'ont déposé en point relais? Aucune idée, tout simplement parce qu'il n'y a pas de papier en fait. Le seul papier que j'avais, c'était celui de la poste qui me disait qu'il y avait un recommandé, pas un truc d'un colis. Donc je ne sais pas s'ils ont déposé le colis dans un point relais et qu'il va falloir que j'aille le chercher là-bas, ou si ils vont repasser lundi pour me livrer le colis. Je ne sais pas. Je préférerais que ce soit l'option numéro 1 parce que je t'avoue que lundi j'ai pas mal de choses à faire. Je dois aller déposer mes papiers fiscaux. Bah oui, j'avais dit j'irai aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Donc il faut absolument que j'y aille lundi. Déposer ces petits papiers fiscaux et je dois aussi faire d'autres courses lundi. Donc je peux pas me rajouter ça. C'est pas possible. Voilà, ça c'est les petites nouvelles du vendredi. Et aujourd'hui, il a fait un temps pourri, il a plu. Il met des grosses pluies. Enfin, ça n'a pas duré longtemps. C'était pas comme en juillet où ça pleuvait intensément et longtemps. Ici, ça a été très intense, mais court. Voilà. Et c'est fou parce que j'ai rêvé cette nuit qu'il y avait de nouveau des inondations. Et que cette fois-ci, eh bien, ça venait jusque chez moi. Parce que les autres inondations, ça venait pas devant chez moi. On était encore loin avant que ça arrive devant chez moi. Mais là, j'ai rêvé que ça venait jusque chez moi. Et j'étais assez inquiète parce que déjà, pour que ça arrive devant chez moi, il faut que ce soit aussi fort qu'en 90, je sais plus comment c'était, en 95 je crois, où on a eu les fortes inondations. Ici, de ce côté-ci de la Meuse, parce que je ne parle pas de l'autre côté de la Meuse où il y a eu aussi des inondations qui ont été assez fortes. C'était le samedi, je crois. De ce côté-ci de la Meuse, il n'y a pas eu grand-chose au niveau de l'eau. On a été relativement tranquille, je vais dire. L'eau est sortie, mais je t'ai filmé tout ça dans un vlog que tu verras bientôt. Donc, mais l'eau n'a pas été bien loin par rapport à ce qu'elle a été en 95. Je pense que c'est 95, je ne sais plus, mais il me semble. Donc pour notre côté de la Meuse et ce côté-ci, en tout cas dans cette région, ça n'a pas été aussi terrible qu'en 95, ce qui n'est pas le cas dans les régions de Liège et compagnie, où là la situation a été assez catastrophique et où elle a été clairement pire qu'en 95. Mais ici, c'était pas le cas. Donc il faut qu'on soit à un niveau pire que 95 ici pour que j'aie de l'eau chez moi. Et encore au rez-de-chaussée, là où il n'y a que l'entrée finalement. Mais pour que ça arrive chez moi, il faut déjà qu'il y ait une grande partie qui soit inondée. Hein. Parce que moi, je suis au premier. Enfin, tu vas me dire, ça n'a pas... à Liège, c'est arrivé aussi, mais de là où je suis, pour que l'eau vienne et inonde tout le rez-de-chaussée, pour que j'ai de l'eau chez moi ici, enfin, je pense qu'il faut déjà y aller. Voilà. J'espère que je ne verrai jamais ça dans ma vie. Mais cette nuit, j'ai rêvé que ça arrivait. Et j'en menais pas large, hein. Crois-moi bien que je me souviens qu'on avait bougé les voitures parce que l'eau commençait à arriver et ça montait tellement vite qu'il fallait vraiment vite les bouger ou sinon elles allaient se retrouver sous eau en moins de temps qu'il fallait pour le dire. Ah non, c'était assez intense comme rêve. Parfois je fais vraiment des rêves et le truc c'est que je m'en souviens mais vraiment d'une manière très réelle, quoi, tu vois. Et sinon, j'ai appris encore une fois que j'avais gueulé l'autre nuit. Ça m'arrive de plus en plus de crier pendant que je dors. Ou alors d'avoir des... Enfin, je pourrais frapper Jérémy. L'autre fois, je l'ai fait en plus. Je l'ai frappé parce que j'étais dans une situation où j'avais les yeux ouverts mais je dormais. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. J'étais à moitié consciente. Je savais plus du tout qui j'étais, où j'étais ou tout ce que tu veux, mais je me sentais en danger. Et je voyais des doigts qui essayaient de m'approcher ou une main qui bougeait. Et c'était la main de Jérémy, tu vois. Mais moi, je savais pas dans ma tête que c'était la main de Jérémy. Du coup, j'ai tapé sur sa main pour la laisser en disant « Et ça suffit maintenant ». Et il s'est réveillé en disant quoi. Et là, moi, je me suis réveillée en disant « Ah merde, je l'ai frappé sans le faire exprès ». Et il s'est rendormi. Le lendemain, il avait oublié. Moi, j'avais pas oublié, par contre.
Et il m'a dit que cette semaine-ci, j'avais crié, alors qu'il était toujours sur l'ordi, et moi je m'étais endormie à côté. Il avait crié, j'avais crié quelque chose en disant t'entends pas le bruit, t'entends pas le bruit, t'entends pas le bruit. Je lui ai répété plusieurs fois, puis il a allumé la lumière, et le fait d'allumer la lumière, moi ça me coupe absolument de ce rêve éveillé que je suis en train de vivre. Et il m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Et là je suis revenue à moi, je lui ai dit je ne sais pas, et puis je me suis rendormie. Voilà, je pense qu'il va falloir que j'aille consulter, parce que moi j'ai vraiment peur de lui faire du mal pendant la nuit sans le vouloir, quoi, tu vois. Enfin, je suis pas quelqu'un d'agressif physiquement, tu vois. Je tape pas les gens, moi. Mais si je commence à taper mon mec pendant la nuit, ça va pas, quoi. C'est qu'il y a un problème, hein. Donc, quand je vais aller voir mon médecin, parce que je dois le voir de toute façon d'ici un mois, je pense que je lui parlerai de ce petit problème, et voir ce qu'on peut faire. Maintenant, s'il m'envoie encore... Enfin, je l'ai déjà dit, hein, mais... M'envoyer en truc du sommeil pour une nuit à l'hôpital, je suis très réticente à faire ça. Parce que je suis pas sûre que j'arriverai à correctement dormir. Parce que moi, je suis très, très difficile pour dormir. C'est-à-dire qu'il faut que je me sente en sécurité et bien. Et en général, ça arrive dans 2 lieux particuliers. Le premier, c'est ma chambre. Enfin, sauf quand... j'ai un stress parce que j'entends des bruits ou des choses comme ça arrive encore bien. Ou alors, c'est dans une chambre d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel, je me sens toujours plus en sécurité que si, par exemple, je loue une maison. Voilà. Ou alors, il faut qu'il y ait une alarme dans la maison que je loue. Tu comprends? Comme ça, avec l'alarme, je sais que je me sens en sécurité. S'il n'y a pas d'alarme, c'est la cata. Je ne sais pas dormir. Ou alors, je m'endors vraiment très tard quand je suis épuisée. Alors, dormir une nuit dans une chambre d'hôpital... qui, je suppose, n'est pas fermé à clé. Comment te dire, hein? Voilà. Je suis pas sûre que... Non, je suis pas convaincue. On dirait une enfant de 5 ans, hein, mais c'est totalement ça. Par rapport à ça, j'ai vraiment des peurs parfois, surtout par rapport à la nuit, qui sont incompréhensibles. Enfin voilà, ça c'était les petits rêves de la nuit, c'était... Jess qui se demande si un de ces 4, elle va pas vraiment faire mal à son chéri sans le vouloir. Mais je sais que ma mère avait ça aussi, hein, et autour de mon âge, elle se relevait, elle criait pendant la nuit, elle a déjà frappé mon père aussi parce qu'elle savait pas qui c'était et qu'elle a pris peur et qu'elle s'est sentie agressée parce que mon père l'avait agrippée pour essayer de la réveiller et elle a vu du danger et pouf, petit point dans l'œil, voilà. Et ça lui est passé tout seul. Ça a été une période comme ça. Et mon père m'a dit que c'était tombé à peu près au même âge que ça a débuté chez moi, c'est-à-dire vers 30... Ouais, fin de la trentaine, 38, 39, par oui. Est-ce que ça fait bien 1 an que je fais ça? Je sais pas. Mais ouais, c'est maintenant, quoi, tu vois. Ah là là. C'est stressant quand même. Enfin, cela dit, tant que ça reste, je crie, et puis après je ne sais plus, et j'engueule Jérémy en pensant que c'est un étranger, ça reste marrant quand il me le raconte, tu vois. Maintenant, si je commence à être violente sans le vouloir, là, ça c'est plus marrant du tout. Hein. J'adore le bruit que ça fait, même avec la pince. Je ne sais pas si tu entends le bruit que ça fait quand je dépose le diamant sur la toile. Oh, hier j'ai regardé, j'ai tapé Diamond Painting dans la recherche de YouTube pour voir un petit peu sur quoi j'allais tomber, si j'allais venir avoir des nouvelles chaînes qui allaient se présenter ou des choses comme ça. Enfin, voilà, ça m'arrive encore bien d'essayer de trouver des nouvelles vidéos via ce biais. Et je suis tombée sur un truc qui s'appelle Passion... Un jour une passion, un truc ainsi, et où il y a un gars qui parlait de sa passion pour le diamond painting. Alors jusque là c'est bien cool, tu dis en plus c'est un mec qui présente sa passion pour le diamond painting, c'est encore mieux parce que
Je trouve que le DP est trop associé à une activité pour les nanas, alors que il y a des mecs qui en font et qui aiment ça. Donc voilà, il faut arrêter les stéréotypes en disant voilà, c'est pas parce qu'il y a une majorité de filles qui fait du DP que ça veut dire que les mecs peuvent pas en faire, quoi. Enfin, celui qui a envie d'en faire, il y va. Il n'y a pas de voilà, c'est pas genré, hein, il n'y a pas écrit que le DP c'est pour les nanas et pas pour les mecs. Hein. Donc je trouvais ça cool que ce soit un mec qui parle de sa passion pour le DP. Mais alors, il a fait l'impensable. C'est-à-dire que pendant toute la vidéo, il a appelé mes petits diamants là, tu vois, il les a appelés des perles. Oh, je dis à Jérémy, mais j'en interprète des boutons sur le visage. Mais vraiment, je ne supporte pas les gens qui parlent de perles quand on parle de diamants. Je t'avoue que quand c'est dans les commentaires, j'ai même pas envie de répondre, tellement ça m'énerve. Je dis mais arrête de mélanger, ça s'appelle du diamond painting, on appelle ça des diamants carrés ou ronds, c'est des diamonds, c'est pas des perles, il y a des activités avec des perles, et ben ça tu dis des perles, mais tu dis pas des perles pour ça. Voilà, ça c'est des diamants. C'est parce que c'est du diamond painting, c'est pas du pearl painting. Voilà, donc t'appelles ça des diamants. Je supporte pas, je supporte pas. Mais vraiment, hein, c'est dur pour moi d'entendre ça. Hein. C'est très dur pour moi d'entendre perle. Mais vraiment, je t'avoue, mon oreille elle fait ouh à chaque fois que j'entends perle pour diamant, mais mais je deviens folle. Et là j'étais là et j'avais Jérémy qui rigolait. Et voilà, donc ce pauvre petit monsieur qui était fan de diamond painting, mais que pendant 5 minutes m'a rendu folle en appelant ça des perles au lieu de diamants. Bref, on va partir maintenant en accéléré. En plus je vois que je dois changer la caméra, donc ça tombe bien. Et on se retrouve à la fin de ce petit carré pour faire le petit bilan d'aujourd'hui.
j'ai terminé mon petit carré du jour qui a été très agréable à faire et que j'ai fait en un peu moins de 2 heures. Donc écoute, je suis contente. C'était assez répétitif au niveau des couleurs. Il n'y en avait pas beaucoup à placer, mais c'était pas gênant. Et ce qui a fait aussi, forcément, puisqu'il y avait moins de confetti, que je suis allée plus vite. Voilà, je suis toujours à jour 10, carré 10. Voilà, je suis contente. C'est vraiment un défi pour moi de suivre la toile, d'être à jour, d'avoir récupéré le retard que j'avais pris, de ne pas m'être déjà découragée à me dire que j'avais 2 carrés de retard cette semaine. Je suis toujours dedans et je suis trop contente. Voilà, donc regarde-moi ça, hein, cette route, visiblement c'est une route, hein. Moi je suis toujours d'avis que c'est un serpent, mais si Victoria elle dit que c'est une route, moi je veux bien la croire, il n'y a pas de problème. C'est juste que voilà, regarde, ça se tortille là comme ça. Pour moi, c'est une queue de serpent, hein, donc voilà. Mais je suis très contente du résultat. J'adore faire cette toile. C'est vraiment un plaisir de faire des toiles de chez Dac en fait. Hein, donc voilà, elles sont toutes douces. Quand tu passes ta main comme ça, il n'y a rien qui gratte. Tu vois ce que je veux dire? C'est plane. Tous les diamants sont bien agencés les uns avec les autres. Et j'ai pas tellement d'écart dans cette partie, je dois dire. Ça se goupille plutôt bien, malgré qu'il y ait quand même des couleurs qui soient en bloc, tu vois. Quoique c'est des petits blocs, voilà, c'était des tout petits blocs, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup de confettis, mais c'était des petits blocs. Mais les couleurs s'agencent bien les unes avec les autres, donc je suis contente. Voilà, bon écoute, je vais en rester ici pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour le carré numéro 11. À demain! Hello tout le monde! On se retrouve pour le jour 2. J'ai déjà pré-découpé. Alors si tu entends un petit loulou, c'est normal. Simba est venu avec sa maman. J'ai passé du temps avec ma soeur cet après-midi, ce qui explique forcément qu'il soit là. Alors, je vais commencer par le AB2. J'espère que ton week-end se passe bien. Nous, on a été faire un petit tour avec ma soeur. J'ai acheté des contenants pour pouvoir ranger les restes de Lego une fois que j'ai fini un Lego, forcément. Voilà, j'ai acheté un petit contenant pour ranger les pièces, comme ça je me dis, bon elles seront classées. Bon, c'est pas une grosse boîte, hein, tu vois, c'est vraiment une petite boîte. Comme ça c'est rangé. Parce que si vraiment je commence à me dire, tiens, je vais faire des mocs, là, ça suffira pas. Hein. Voilà, c'est vraiment pour ranger les petites pièces. En fait, j'en ai pris une pour ranger les petites pièces. Et j'en ai pris une plus grande pour ranger les studs de 1. Attends, parce que je vais boire un coup. Pour ranger les studs de 1 qu'il me reste de mes Lego Art. Voilà. Je me demande si je vais pas voir si je peux pas te mettre plus près. Ouais, non, je peux pas. Donc voilà. Et j'ai repris un multiprise avec un interrupteur parce que ça m'emmerde, hein, avec le multiprise que j'ai ici. Parce que le soir, j'allume 2 guirlandes électriques que j'ai mis, celle que j'ai mis autour de la poutre et celle que j'ai mis dans ma Kallax. Et ça m'emmerde de devoir les enlever, les remettre, les enlever, les mettre. Je dis ce sera quand même mieux d'avoir juste l'interrupteur, quoi. Oui, voilà. Tu vois, même la bouteille est d'accord avec moi. Donc voilà, ça c'est les petites nouvelles du jour. Je suis en train de monter la vidéo numéro 3 du défi d'Annaline. Et il me reste la dernière partie en accéléré à faire et le final, et puis elle sera faite. Donc au départ je me suis dit tiens, je vais peut-être faire ça et puis je me suis dit non, fais d'abord ta partie du jour, filme ta partie du jour et après tu feras ton truc, tu achèveras le montage de ta vidéo. Voilà, de toute façon c'est toujours vers ces eaux aussi, après 4 heures que je me mets à ma petite table pour faire mon DP. Écoute, on va pas changer une équipe qui gagne hein, quand même. Hein.
Voilà, sinon à part ça, j'ai pas grand chose à raconter aujourd'hui. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Hier, j'ai pas regardé. Si, hier on a regardé Ant-Man. Voilà. Hier, Jérémy m'a accordé son temps. Il n'y avait pas de match de foot. Donc on a pu avancer dans mon rattrapage Marvel. Et on est à Ant-Man. Donc on vient de terminer la phase numéro 2. Donc on va commencer la phase numéro 3 et le prochain c'est Captain America Civil War. Ouais, mais il me semble que celui-là, j'avais déjà vu des brides quand lui était en train de le regarder à la télé. Donc il y a des choses dont je me souviens. Voilà, je sais que ça, au niveau entente entre Captain America et Iron Man, donc entre Tony Stark, ça va pas être trop ça dans celui-là. Voilà. Je pense que c'est encore une différence de point de vue. Hein. Ils ne voient pas le Avengers de la même façon. Je pense qu'il y a aussi ici, suite à l'incident qu'il y a eu avec Hulk dans le dernier Avenger, donc l'ère d'Ultron, je pense que forcément des gens veulent pouvoir réguler ou alors avoir un contrôle sur les Avengers parce que, écoute, vu comment ils ont foutu le boxon dans la ville, là, tu peux bien comprendre qu'à un moment donné, tu peux pas les laisser faire, quoi. Enfin, moi, quand je vois des dégâts comme ça qui sont faits, même dans des séries ou dans des films, moi, ça me rend toujours malade. Je me dis, oh là là, ils détruisent tout. Oh, c'est comme hier, ils ont détruit la chambre de la fille, de la petite fille. Eh ben, moi, ça passe pas, ça. Je dis, mais est-ce qu'on a besoin de détruire tout, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà, j'aime pas quand on casse tout. Parce que je me dis, ça coûte de l'argent de le refaire après. Donc, voilà, ça c'est le genre de considération auquel moi je pense quand je regarde des films. Quand on casse tout, je me dis, mais ça va coûter combien pour réparer tout ça? Voilà, donc le prochain c'est le Civil War. Et puis après, je crois que c'est Doctor Strange. Et ça, j'ai envie de voir parce que il m'intrigue, le Doctor Strange. Voilà. Tiens, qu'est-ce donc que ce bruit? Je ne pense pas que ça vienne de chez moi. Puis après, je sais plus. L'heure, je sais que le Thor... Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui a un tutu de voiture assez bizarre. Mais donc, il y a le Thor Ragnarok, mais ça, je crois que c'est le 4e dans la phase 3. Donc, c'est pas pour tout de suite. Si on en regarde 1 ou 2 par semaine, ben, voilà. Ce sera pas avant 2 semaines. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'avoue que ça m'énerve un petit peu d'être dépendante. Je sais pas si tu entends. Le bruit des tutus des voitures, là. Mais donc, je disais, moi, ça m'énerve de ne pas pouvoir regarder ça à mon rythme. Alors, je trouve ça chouette de pouvoir le regarder avec Jem. Hein. Tu vois, en plus, c'est un univers qu'il aime bien. Donc, ça fait vraiment quelque chose qu'on peut partager ensemble. Et ça, c'est génial. Le problème, c'est que moi, je pourrais passer mes soirées à regarder tous les soirs un nouveau film et à me dire, voilà, je rattrape, tu vois, pour aller plus vite. Mais là, je suis dépendante de lui, de son foot, du fait qu'il ait envie de jouer à des jeux et compagnie. Et en fait, c'est lui qui mène la barre, quoi, tu vois. Parce qu'il me dit, ça te tente ce soir qu'on regarde un film? Comme si j'allais lui dire, non, moi j'ai prévu autre chose. Alors que si moi je lui dis, tiens, au soir on regarde un film, il va me dire, non, j'ai foot. Tu vois, c'est toujours, en fait, on dépend de son programme, pas le mien. Voilà, donc moi généralement quand il me dit qu'il a envie de regarder un film, je me plie, je me dis oui, parce que sinon je laisse passer ma chance, tu vois ce que je veux dire. Donc ça m'agace un peu, je t'avoue, parce que si ça ne tenait qu'à moi, on avancerait beaucoup plus vite. Regarde à quelle vitesse j'ai rattrapé Star Wars avec... de Mandalorian, tu vois. Avec ma sœur, on regardait un film tous les soirs. Et on regardait trois épisodes du Mandalorian tous les soirs. Pour ça, on n'a pas le même rythme. Moi, quand je décide de rattraper un truc, tu vois,
si je m'y tiens, ça peut aller très vite. Parce que moi, une fois que je suis dans quelque chose, je suis à fond dedans. Et je mets vraiment toute ma concentration, toute mon énergie dedans. Mais Jérémy, lui, il peut faire ça sur plusieurs semaines, voire mois. Enfin, quand je vois le temps qu'on a mis pour regarder Grimm, on a pris notre temps, hein. Enfin... Donc voilà, ça c'est un peu chiant, mais bon. Je vais pas dire que je vais le regarder toute seule, de mon côté, et lui qui dise, t'as qu'à regarder de ton côté, parce que moi j'aime bien de le regarder avec lui. Si on pouvait avoir toutes nos soirées comme ça, ce serait top. Enfin, pas toutes, parce qu'il y a des soirées, tu vois, où j'ai envie de regarder mes vidéos sur YouTube, où j'ai envie de me poser ici et de faire du diamond painting pendant la soirée, donc... Ouais, tout le temps, non. Mais plus qu'une fois par semaine. Le prochain, peut-être que ce sera lundi qu'on le regardera. Peut-être. Il m'a déjà dit que mardi, mercredi, c'était pas possible parce qu'il y avait la Champions League. Jeudi, je ne sais pas ce qu'il y a. Peut-être vendredi ou samedi. Tout dépend des matchs. Voilà. La priorité, c'est les matchs de foot. Et puis, en fonction des matchs... Voilà. Sinon, cette nuit, j'ai pas fait de rêve bizarre, ça va. J'ai pas frappé Jérémy non plus. J'espère que c'est pas quelque chose qui va être de plus en plus récurrent parce que déjà là, je trouve que c'est déjà trop. Et il faudrait pas que ça soit plus, quoi. Alors là, je vais mettre le deuxième AB qu'on peut mettre sur cette parcelle. C'est le 3, qui est un bel AB, comme tu peux voir, vert. Ah, il rend vraiment très bien. Mais celui que je préfère, c'est le jaune. Voilà, je pensais qu'il y en avait un qui était mal mis. Et sinon, j'ai des retards de vidéos chez tout le monde. Là, j'ai des retards de vlog. Et là, tu vois, une fois que je vais passer en accéléré, je vais mettre la télé et je vais mater les vlogs en même temps. Comme ça, je gagne du temps. Je fais 2 choses à la fois. Voilà, c'est comme demain après-midi, je vais aller faire ma Joséphine Wall avec ses 275 couleurs en regardant le Grand Prix de Monza. Voilà, on optimise le temps. Voilà, ça c'est de l'optimisation de temps au maximum. Tu fais 2 choses en même temps. Tu regardes la télé. Quand c'est des trucs comme ça, tu vois, par exemple, si c'était Lego, imagine Lego Master. Là, honnêtement, je pense pas que je fais du DP en regardant Lego Master. Je regarde Lego Master à fond. C'est comme les séries télé et les films. Je peux pas mater une série en faisant du DP parce que moi, je la regarde déjà en anglais et j'ai besoin des sous-titres en général. Donc, soit les sous-titres en VF, soit les sous-titres en VO. Parce que à l'audition, mon anglais n'est pas terrible. Même après tout ce temps. Et donc, je ne peux pas regarder des séries en VO en faisant du DP. Je pourrais les regarder en français. Mais regarder des séries en français, ça ne me dit strictement plus rien. Non. Non. Peut-être des séries que j'ai regardées en français. Et encore, tu vois, enfin, je veux dire Friends... je pense que c'est une des seules séries, Friends, où ça me dérange pas de les regarder dans les 2 langues. À part les dernières saisons, quand ils ont changé les voix de 3 des personnages, je pense que c'était Joey, Chandler et Rachel. Ils ont changé les voix des 3. Et là, c'était plus possible parce que moi, j'étais habituée aux voix françaises des 3 acteurs. Et une fois qu'ils ont changé, c'est là où je suis passée à la VO. Et je me suis bien habituée à la VO. Et voilà, donc ça me dérange pas de regarder les premières saisons en français parce que je les connais par cœur et c'est comme ça que je les ai regardées. Mais les dernières saisons, à partir du moment où ils ont changé les voix françaises des acteurs, je suis passée à la VO et j'ai plus quitté la VO, quoi. Mais même les premières saisons, je peux les regarder en anglais aussi. Mais c'est juste que toutes les phrases cultes, je les connais en français.
la plupart, tu vois. Donc voilà, mais je crois que c'est une des seules séries que je peux regarder en français comme en anglais et que ça pose pas de problème. Big Bang Theory, je suis incapable de regarder cette série en français. Les voix, je sais pas où ils ont été me chercher les voix, mais c'est une catastrophe, hein, les voix françaises des acteurs. Oh, please. Ouh, non, non, je peux pas. Je ne peux pas, je peux pas. Et les autres séries, les vieilles, enfin, c'est comme les dessins animés de Disney. Les premiers, tous ceux que je regardais quand j'étais petite, là, je peux les faire dans les deux langues. Mais ceux après des années 2000, c'est la VO. Voilà, les nouvelles chansons, par exemple celle de Frozen, je les connais en par cœur qu'en anglais. Enfin, Frozen, le 1, je connais Let It Go dans les deux langues, mais Into the Unknown et Show Yourself, je ne les connais qu'en anglais. J'essaye de mettre les petites couleurs, mais je sens qu'il va encore me rester que le noir après et que ça va pas être jojo de faire que le noir. Hein, mais bon, il y en a beaucoup hein, dans les DAC du noir. Et là, je ne pense pas que je vais me commander une toile de chez DAC ce soir parce que je pense sincèrement qu'à 18 h, je serai toujours en train de faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire ma toile. Attends, parce qu'il y en a un qui... Et que je vais pas forcément penser à 18 h à me connecter. Et là, en plus, j'ai commandé un Lego. Donc, il y a le casque de Dark Vador qui est passé à 43,99 € sur le Amazon allemand. Et à ce prix-là, c'est dur de lui dire non, quoi, tu vois. C'est 20 € quasiment moins cher que le prix normal. Donc ça fait plus de 20%. Donc ça vaut le coup. Mais ce qui est embêtant, c'est que c'est pas un des casques qui va être retired à la fin de l'année. Ceux qui vont être retired à la fin de l'année, c'est le TIE Fighter. Et celui-là, je l'ai. C'est le Iron Man. Bon, celui-là, j'ai remis là. Mais bon, moi j'aimerais bien l'avoir aussi. C'est le Stormtrooper et le Boba Fett. Donc j'en ai encore techniquement 3 à acheter. Et peut-être le Scout Trooper, parce que le Scout Trooper, je suis pas sûre. En fait, voilà, il y en a qui disent qu'il est retired aussi, et il y en a qui disent qu'il est pas retired. Donc je ne sais pas. Donc l'idéal là, ce serait de mettre l'accent sur les helmets, hein, donc les casques, pour pouvoir les avoir. Et c'est vrai que celui de Dark Vador n'était pas une priorité dans le sens où eh bien, il sera encore dispo l'année prochaine, quoi. Mais il sera peut-être pas dispo au prix où je l'ai eu. Donc j'ai Krakos. Là, je regarde jusqu'où il faut que j'aille ici en bas parce que je ne sais plus où je me suis arrêtée. Là, c'est là. Voilà. Hop. Hop. On pourrait aussi en mettre là tant qu'on y est. Comme ça, on fait toute la ligne. Donc ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Je pense que je vais faire du DP. D'abord, je vais terminer le montage de ma vidéo là, pour pouvoir la mettre en ligne demain matin. Comme ça, ce sera fait. Et je pourrais peut-être essayer d'en monter une deuxième, histoire de prendre un petit peu de l'avance. Mais je dois aussi tourner le Lego haul. J'avais déjà dit que je le ferais aujourd'hui. Mais puisque ma soeur avait besoin de moi pour faire cette petite balade qu'on a fait, et du coup, je le ferai demain. Ou au pire, je le ferai mardi. Voilà, il sera fait de toute façon, parce que là, c'est mis dans mes toutes prochaines vidéos à publier, donc ce sera fait.
Et voilà, bon ben écoute, on va passer maintenant en accéléré et on se retrouve à la fin pour faire le petit point sur la parcelle que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, je te dis à tout à l'heure.
si tu entends du bruit, c'est mon coussin qui est en train de me masser le dos parce que je recommence à avoir mal le dos en faisant du DP, alors que pendant quelques temps, j'avais plus tant mal que ça. Donc, on a terminé la partie numéro 11. Donc, on est bien le 11 hein, aujourd'hui. Je vérifie, mais oui, on est bien le 11. Et donc, j'ai terminé mon carré numéro 11. Un carré où, je t'avoue, ceci là, tu vois, je sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai vu un oiseau avec le bec et tout, alors que c'est une petite maison à l'arrière. Et moi, quand j'étais en train de le faire, je voyais un oiseau. Et je me dis, il est bizarre l'oiseau. Effectivement qu'il est bizarre l'oiseau, puisque c'est pas un oiseau et que c'est une petite maison. Voilà, donc toujours aussi agréable de travailler sur ce DP de DAC. Hein. Voilà, je suis toujours en amour avec ces couleurs qui pètent vraiment. En plus, je vois que ça rend super bien à la caméra, donc ça donne encore envie de continuer en fait. Tu vois, quand tu vois la beauté de ce DP, ben forcément tu as envie de continuer, tu as envie de poser encore des diamants, tu n'as pas envie de t'arrêter, mais on n'a pas le choix puisque eh bien, on doit faire un carré par jour. Voilà, même si pour demain c'est encore compliqué, hein, c'est-à-dire que Lego haul, hein, bon si c'est pas demain ce sera mardi, mais j'aimerais vraiment tourner mon Lego haul. J'ai la vidéo que je suis en train de monter et que je dois terminer, mais ça je pense que je vais le faire maintenant. Et ensuite bah, demain il y aura encore cette vidéo ici qui se terminera, donc ce qui fait que j'ai grosso modo deux vidéos de retard par rapport à ça. J'arrive pas à être à jour, hein, il n'y a rien à faire. Voilà, il y a tellement de trucs à poster. J'arrive pas à me mettre à jour, donc du coup je sais pas s'il y aura vraiment de vlogs qui seront postés ce mois-ci, et si bah, tu devras pas te contenter de ces petites vidéos que je fais, enfin petites, c'est relatif, hein, elles font entre 1h30 et 1h45, voilà, je connais plus petit hein, comme vidéo, n'est-ce pas, mais voilà, ce sera peut-être les seuls vlogs, vraiment, bah, si on peut appeler ça des vlogs, qui aura au mois de septembre. J'arrête pas de bailler, c'est une catastrophe. Et ça, c'est le signal, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que quand je commence à bailler, quand je tourne, après, c'est un calvaire pour monter. Parce qu'évidemment, je ne mets pas les morceaux où je baille, où je tousse, ou des choses comme ça sur mes vidéos. Parce que moi, ça m'énerve de regarder ça. J'aime pas de voir les gens bailler parce que ça me fait bailler. Déjà, moi, je me fais bailler quand je monte mes vidéos. Donc, j'ose même pas imaginer, hein. Donc voilà, moi ça j'aime pas, donc j'enlève. Mais c'est quand même le signal qu'il faut que j'arrête de parler, surtout que visiblement je vais dire des conneries à partir de maintenant parce que je suis fatiguée. Et de ranger tout mon bazar pour continuer cette toile demain. Voilà, et donc là on va aller monter le reste de la vidéo. Peut-être qu'avant, je vais quand même me poser 5 minutes dans le canapé pour faire une micro-sieste. Je sens que je suis fatiguée. Voilà. Bon, allez, je te dis à demain pour le dernier carré de cette vidéo. À demain. Hello tout le monde, c'est Jess et nous revoilà pour le dernier carré de cette vidéo. Je pense que je suis au jour 3. Donc on va faire ce carré-ci et ensuite je clôturerai la vidéo et on en redémarrera une. Ensuite, c'est la vidéo numéro 5, si mes souvenirs sont bons. Et je suis contente parce que là, au moment où je te parle, j'ai mis la vidéo... J'ai peur de péter en faisant ça. Je te jure que j'ai vraiment peur d'aller péter la toile. Je vais aller voir d'ailleurs. Est-ce que j'ai pété la toile? Bon, a priori, non. Est-ce qu'on a pété la toile? On va regarder s'il y a quelque chose. A priori, non. Donc ça devrait aller. Voilà, donc qu'est-ce que je racontais comme bêtise moi? Oui, j'ai mis une vidéo en ligne aujourd'hui par rapport au défi, la numéro 3. Et j'ai commencé à monter la vidéo numéro 4. Que je terminerai de monter après que j'ai terminé cette partie de vidéo. Et écoute, j'avance bien. Franchement, je suis le rythme pour le moment, donc je suis assez contente. Voilà, je crois que je suis au montage du jour 1, là, de la vidéo numéro 4. Et je pense que j'avais encore des commentaires qui sont venus s'ajouter sur la vidéo numéro 1. Je pense pas que j'en ai déjà sur la vidéo numéro 2. Enfin,
La vidéo numéro 2 s'entend, c'est le défi d'Analine. La vidéo numéro 1 quand je fais la toile, mais c'est la vidéo numéro 2 dans le total des vidéos d'Analine. Ouh, ah, c'est compliqué. Alors, il me reste 3 commentaires à lire. Bah écoute, je vais le faire maintenant. Donc, le premier, c'est de Lolita64230. Coucou, je participe aussi au défi d'Anaïs. Je fais la off to the bow. Ça, c'est celle avec Cendrillon. Je l'ai aussi, celle-là, c'est une des toutes premières DAC que j'ai acheté, puisque j'avais acheté une toile en rond et une toile en carré, pas spécialement exprès pour me dire tiens je vais faire une ronde et une carrée, c'est juste que moi quand j'achète chez DAC, je fonctionne par image. Je regarde pas quel type de diamant c'est, peu importe, enfin moi je fonctionne à l'image et donc je m'en fous que ce soit des ronds ou des carrés, j'aime faire les deux en ce qui concerne DAC, donc ça pose pas de souci. Mais la off to the bow était dans ma toute première commande, j'avais commandé 2 toiles d'Analine. Et voilà, mais je ne l'ai pas encore faite. Je ne l'ai pas encore faite parce que, comme dirait Lorraine, c'est une nappe. Voilà pourquoi je ne l'ai pas encore faite. Ouais, et surtout parce que bah, j'en ai tellement à faire, c'est compliqué de choisir. Alors, comme dit Lorraine, une nappe. Eh ben voilà, tu vois, comme quoi... Les références, hein, on a tous les mêmes références. La nappe de Lorraine, ça devient quelque chose de concret. Tu vois, ça devient un mot utilisé en termes de diamond painting. Voilà, c'est la nappe, tout à fait. Mais les couleurs sont ouf. C'est la première fois que je fais un défi comme ça, car j'ai commencé le DP en avril et c'est très sympa. Bah écoute, j'espère que tu aimeras toujours autant de faire ce genre de défi. C'est vrai que moi aussi... C'est la première fois que je participe à un défi Diamond Painting. J'aurais déjà bien aimé participer au défi Mandy Manzano en avril, mais bon, les circonstances étant ce qu'elles étaient avec Jack, j'ai préféré ne pas le faire. Et ben voilà, je suis là pour cette session. Je pense qu'Anaïs refait un nouveau défi au mois de janvier-février avec une toile de Randall Spangler et je pense que j'en ai dans mon stock. Oui, j'en ai dans mon stock. Donc, si le temps me le permet, hein, que j'ai pas un horaire de fou d'ici là, eh bien j'essayerai de le faire, mais je le ferai peut-être pas. Par exemple, du 1er janvier au 31 janvier, je le ferai peut-être du 15 janvier au 15 février. Oula! Au 15 février, vu qu'elle permet qu'on le fasse sur 2 mois, je démarrerai peut-être la toile un peu plus tard parce que démarrer au début de l'année, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, mais on verra bien, on n'en est pas encore là. Mais donc, sache que si tu es intéressé par le prochain défi d'Anaïs, elle garde le même groupe. Hein. Donc, si jamais le groupe qui est en barre d'infos, tu peux toujours aller t'inscrire dessus et elle changera. D'ici, je sais pas quand, mais elle changera. Attends, parce que je suis en train de niquer ma ligne, moi, ici. Elle changera pour mettre le défi de Randall Spangler au moment où celui-ci sera terminé, je suppose. Voilà. Voilà. Alors, Morgane. 29,60. À force de regarder tous tes vlogs, j'ai craqué, j'ai commandé une toile, une toute petite pour commencer, mais j'ai tellement hâte de commencer. Et ben écoute, ça peut, franchement, c'est pareil qu'avec les bouquins. Si vous me dites que grâce à moi, vous avez eu envie de commencer le diamond painting, et ben moi je suis super contente parce que ça veut dire que l'objectif partagé avec vous, il est atteint à 200%. Et donc ça me fait vraiment super plaisir de savoir que vous avez craqué grâce à moi. Voilà. Ça veut vraiment dire que je suis une influenceuse. Malgré que ce terme ne veuille absolument rien dire. Mais bon, c'est le terme qui est usité, n'est-ce pas? Donc voilà, merci à toi Morgane. Je suis vraiment ravie de savoir que ça y est, tu te lances grâce à mes vidéos. Ça fait vraiment super plaisir en fait. C'est comme pareil avec les bouquins. Hein. Si j'apprends que vous avez lu un livre que j'ai présenté et que vous l'avez adoré et compagnie, ou que ça vous a redonné envie de lire, c'est super. J'apprécierais beaucoup me donner moi-même l'envie de lire en ce moment puisque c'est compliqué. Voilà. Et le dernier message, c'est celui de ma petite Lorraine qui me dit: coucou Jess, merci pour ta vidéo pour Oraloa no comment, tu connais mon point de vue. Oui, je sais. Je sais que voilà, tu as eu aussi
des mauvaises expériences avec Oraloa. Franchement, moi, au-delà des problèmes qu'il y a eu, que j'ai déjà énumérés, que ce soit dans les vlogs, que ce soit dans l'unboxing, que ce soit sur Instagram, au-delà donc des problèmes de diamants, il faut quand même savoir que là, moi, j'ai un gros problème de rendu, quoi. Je vous invite vraiment à aller sur Insta. J'ai posté une photo. Bon, j'ai mis une stories, mais elle sera plus en ligne forcément quand vous verrez cette vidéo. Mais de toute façon, quand j'ai fini une ligne, généralement, je poste une photo sur Instagram. Donc, vous verrez l'avancée et vous comprendrez pourquoi. Moi, je suis absolument pas contente du tout par rapport au résultat. Voilà. Là, on est vraiment sur le rendu. Là, je te parle de rendu. Hein. Je peux passer à côté des diamants où il y a des écarts, etc. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de souci. Mais le rendu, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est pour ça aussi que je commande chez Manui. Malgré qu'il y ait des écarts entre les diamants, c'est parce qu'avec le blindé de couleurs qu'elle met, le rendu est toujours absolument magnifique. Donc pour moi, le rendu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Avec le fait que les diamants ne popent pas. Bon, j'ai pas de problème de popping dans le sens où les diamants ne se soulèvent pas, mais ils ne se soulèvent pas, ils ne s'enlèvent pas tout seuls. Enfin, tu vois, il faut pas tout le temps les remettre dedans, il n'y a pas des trous, il y en a pas qui sautent, mais il y en a qui sont pas à la même hauteur parce que parfois il faut réappuyer dessus et compagnie, mais ça, bon, ça à la limite, je te dis, ça passe encore. Quand moi je te parle de problèmes réels de popping, c'est que vraiment il n'y a pas assez de place entre les diamants et que même toi, quand tu dois les poser, c'est la galère, quoi. Moi, le rendu est primordial pour un DP. Jusqu'à présent, j'avais été déçue d'un seul rendu, c'est le tout premier diamond painting de Jack que j'avais fait. Et encore au début, je me souviens que j'étais même pas déçue parce que c'était les débuts du DP, hein, donc... je trouvais déjà ça absolument magnifique et compagnie, et j'avais été à la limite plus dérangée par le fait que les diamants popaient. Mais sinon, j'avais adoré le rendu sur le moment. Puis ensuite, tu fais plus de DP, et puis après, tu te rends compte que le rendu que tu avais, c'est cracra, quoi. Enfin, il y avait des choses qui me dérangeaient sur le layout depuis le début, enfin sur le diamond painting, mais je pensais limite que c'était normal. C'est après, quand j'ai vu d'autres layouts, d'autres DP terminés et compagnie, où je me suis dit, ouais, non, clairement, là, il y avait un problème, il y avait un souci. Et donc, celui-là, je vais le refaire parce que j'en ai marre de voir mon petit chéri dans ce DP qui n'est absolument pas beau. Et mon petit chien a droit au top niveau. Donc, celui-là, je vais absolument le refaire. Donc... au niveau du... oh là là, désolée, je me gratte le nez. Mais au niveau du rendu, j'ai vraiment été déçue une fois. Et maintenant, je peux te dire que je le suis 2 fois. Voilà. Enfin, je veux dire, même mon visage que j'ai fait sur mon DP de Manu Rachel Store, je suis pas déçue, quoi. Parce que je sais que les visages, c'est compliqué, mais je trouve qu'elle a fait un beau boulot de conversion. Et en plus de ça, quand la première version, je lui avais dit « Oh, c'est pas beau du tout », elle l'a modifié. Donc, elle a vraiment fait un travail top et tout. Je ne me considère pas pourtant comme très difficile. Hein, je pense que je suis quelqu'un de plutôt bon public, mais là, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et plus on avance, plus je suis en colère, quoi. Je suis vraiment en colère parce que j'ai payé 70 € cette toile et que le rendu est même pas top. Et non, ça, franchement, je suis en colère. Et je décolère pas, c'est ça le pire. Alors, elle est super ta toile d'Analine et elle me dit aussi que c'est pas le serpent. C'est pas un serpent sur le DP. La sorcière représente la gentille sorcière du nord du magicien d'Oz, Glenda. Et la partie autour de la route de briques jaunes. Gros bisous et bon dimanche. Voilà. Et le pire, c'est que je suis en train de... enfin, je monte le vlog 4. Et là, j'avais une abonnée qui m'avait dit... bah attends, je vais remonter son commentaire. Elle m'avait dit, voilà, que
l'image d'Alanin lui faisait penser à Dorothée dans Le Magicien d'Oz. Et moi, j'ai pas réalisé, tu vois, à ce moment-là, que ça pouvait être une représentation du Magicien d'Oz et compagnie. Moi, je dis, bah, mais non, ça peut pas être Dorothée. Dorothée, elle a les cheveux bruns, elle a pas les cheveux comme ça. Puis je me suis dit, ben oui, mais il y a des sorcières dans Le Magicien d'Oz. Et ça, j'ai complètement zappé. Et moi, je te dis, ah oui, bah écoute, si ça te fait penser au Magicien d'Oz, moi, je pense juste que c'est une gentille petite sorcière et tout. Et voilà comment tu passes pour une andouille. Voilà, ça c'est fait. Donc là, j'ai répondu à tout le monde. Enfin, j'ai répondu. J'ai lu les commentaires de tout le monde. J'ai liké, enfin, j'ai cœuré. J'ai mis un cœur à tout le monde. Et tout le monde découvrira les réponses dans les vlogs. Voilà, je ferai bien ça avec la vidéo que j'ai postée aujourd'hui. Mais, sauf erreur de ma part, je pense qu'il n'y en a point. Je vais aller voir. En cours d'examen. Ah, on en a une. On en a une. C'est Marie-Claude Chiquette qui m'écrit. Alors, attends, je vais d'abord l'approuver. Comme ça, il disparaît dès en cours d'examen. Je vais d'en publier. Ah ouais, mais ça, j'ai été conne. Ah, ben j'ai été conne. Il va falloir attendre un peu parce que les commentaires n'apparaissent pas tout de suite. Je suis en train de faire quoi, moi? Ah oui, je fais ça. Voilà. Les commentaires n'apparaissent pas tout de suite. Ah non, mais c'est une affaire, hein, ce truc. Hein. Je vais essayer d'y aller par... Ah, voilà, ça y est. J'ai le commentaire. Voilà. Alors, Marie-Claude Chiquette dit « Salut ma belle Jess, je prends une seconde pour te dire qu'en faisant mon DP, je fais du rattrapage sur ta chaîne et que, miraculeusement, à force de t'entendre parler de bouquins, j'ai repris la lecture. » Mais c'est magnifique, ça. Vous avez de la chance, parce que moi, ça ne me fait rien. Moi, je n'ai pas cette chance de pouvoir reprendre la lecture grâce à moi. Voilà, moi, j'étais sur un livre que j'aimais bien, le livre de le Twisted Tales, là, que je lisais. Et je sais pas ce qui s'est passé au mois d'août, j'ai plus eu envie de lire. Et je l'ai stoppé net, je l'ai remis dans ma bibliothèque et j'ai pas envie d'en ressortir un pour le moment. C'est horrible, c'est horrible. Ouais, ici, il y en a un qui n'a pas de AB, donc je le retire. Ouais, mais bon, je suis contente d'avoir cet effet-là pour vous, mais malheureusement, je ne peux pas avoir cet effet-là pour moi. C'est bien dommage, n'est-ce pas? Alors, et oui, grosse panne ici depuis janvier liée à la découverte du DP. Ben oui, voilà. Ça, c'est le DP, c'est le Lego, c'est tout ce que je fais à côté, hein, voilà. Voilà où on en est. Je n'avais pas retouché un livre depuis et ça me faisait de la peine car c'est ma passion numéro 1. J'ai même souci, hein. Moi à la base je suis une lectrice, hein. C'était ma passion numéro 1. Mais c'est vrai que je pense que depuis, le DP a pris le dessus. Voilà, on va pas se mytho, on va pas se raconter des bêtises. Hein. Pour moi il est clair que maintenant le DP est passé devant la lecture. Voilà, maintenant j'aimerais bien pouvoir me remettre à lire parce que c'est vrai que ne pas lire, ça me donne aussi un sentiment de culpabilité, hein, alors que ça ne devrait pas parce que je devrais me dire tu fais ce que tu veux. Si t'as pas envie de faire ça pour le moment, t'as pas envie de faire ça et puis basta, mais rien à faire. Rien à faire. Je culpabilise de pas lire, mais en même temps, je n'ai toujours pas l'envie de lire, donc ça reviendra. Déjà là, j'espère pour Halloween, parce que j'ai le livre Hocus Pocus à lire et j'aimerais vraiment bien le lire. Après avoir re-regardé le film comme je fais chaque année, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est ma petite tradition personnelle de regarder le livre. Enfin, de regarder le film plutôt. Donc là, j'ai lu 2 livres en 2 semaines et je crois que c'est bien reparti et j'en suis bien heureuse, alors merci. Je sais que tu aimes qu'on le mentionne et comme je veux que ton petit cœur aille de mieux en mieux, je me dis qu'il est bon de te le dire. Gros bisous du Québec. Mon Dieu, Marie-Claude, mais tu es un amour. Oh là là, ça fait super plaisir, franchement. Et oui, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de savoir que tu commences le DP grâce à moi. Ça me fait plaisir de savoir que tu lis. Que tu reprends goût à la lecture ou même que tu as lu tel bouquin grâce à moi, parce que tu t'es mis au Lego grâce à moi. Tout ce que tu fais parce que tu as vu mes vidéos et que je t'ai donné envie, quand tu me dis ouais, c'est grâce à toi que j'ai repris cette activité, c'est grâce à toi que je suis tombée dans la marmite, purée, mais les gars, oui, ça me fait plaisir, je vais pas te mytho, oui.
clairement, ça me fait super plaisir de savoir que ce que je fais sur ma chaîne, eh bien, ça vous donne envie, ça initie de nouvelles passions chez les gens et tout. Enfin, ouais, je suis heureuse de savoir ça. Je me dis, tu fais pas ça pour rien, quoi, tu vois. Ton avis compte, et surtout dans mon, comment je vais dire, avec mon passé d'harceler à l'école où tout le monde en avait rien à foutre de moi et où je pensais n'avoir aucune valeur. Le fait aujourd'hui de savoir que mon avis compte pour vous, c'est beaucoup et c'est vrai que ça fait un bien fou. Voilà, donc merci à vous. Voilà, vous êtes des abonnés en or, vous êtes trop gentils et je vous aime trop. Voilà. Alors, je vais mettre le cas parce qu'il n'y en a que 2. Ici, on va avoir une belle brochette de brun là, tu la vois, voilà, et encore beaucoup de noir. Hein. Hop. Attends, parce que celui-là, il est mal mis. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Voilà. Et parce que 20 minutes, eh ben, ça passe vite. Oui, un petit peu moins de 20 minutes parce que je vois qu'il reste 1 minute. Oui, non, il reste 56 secondes là. Ben écoute, on va déjà passer en accéléré. Donc, je t'ai dit à tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Et maintenant, régale-toi avec mes petites musiques et de me voir mettre les diamants à une vitesse supersonique. Voilà. À tout à l'heure.
voilà, c'est terminé. Oh là là, j'ai un noir qui s'est carapaté pendant que j'étais en train de... Ouais, parfois ça arrive, hein, ça saute. Je sais pas si tu les vois sauter en accéléré, si tu as le temps de les voir sauter, mais ça arrive qu'à un moment ça fait comme ça avec la pince. Ça m'arrive encore une fois de temps en temps et je vois pas toujours où ça atterrit, hein, voilà. On a fini un nouveau segment. Alors bon, là tu vois pas la totalité parce qu'évidemment j'ai tous mes petits contenants qui sont sur la toile, mais regarde-moi ça, mais c'est absolument magnifique. Cette toile est canon. Franchement, elle est canon et je dois dire que moi je suis contente des diamants. Enfin voilà, moi ça me correspond totalement. Par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce à quoi je suis habituée. Ça ne pop pas, il y a des écarts certes, mais c'est pas des écarts que tu vas voir de loin. Donc, écoute, je m'en fous. Voilà, je suis hyper contente de l'avancée de cette toile. Donc là, on était au jour 12. Donc je viens de te montrer les jours 10, 11, 12. Forcément, à partir de demain, on commence une nouvelle vidéo qui va aller jusque donc 13, 14, 15, qui va nous amener jusqu'à la moitié en fait. Hein. On est à la moitié du défi hein, et il restera après celle-ci 5 vidéos. Donc on est vraiment, ouais, la prochaine vidéo c'est la vidéo de la moitié quoi. Tu vois, puisqu'il n'y en a que 11. Ouais, clairement, la moitié se situe entre 5 et 6 quoi. Oui, voilà. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente de suivre le défi pour le moment, même si tu vois, je me dis hein, tous les jours, c'est à partir de 4 heures jusque... Oui, là il est 18h37. Donc chaque fois, tous les jours, j'ai 2h30 à passer sur la toile et compagnie. Mais ça me dérange pas. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est de tenir... avec la caméra parce que comme cet appareil photo ne fait des sections que par 20 minutes, il faut que je sois attentive pour ne pas filmer dans le vide. Voilà, ça m'est déjà arrivé quelques fois que je relève la tête et que je vois que la caméra ne filme plus. Mais je m'en aperçois assez vite, donc techniquement il ne doit pas y avoir des gros trous où d'un côté je viens de terminer une section et puis quand tu reprends, tiens, il y a un gros bout qui a été fait quoi. Normalement je pense qu'il n'y a pas ça. Voilà, je bosse quand même assez bien sur cette toile et je suis très contente de l'avancée. Je suis très contente de voir ce projet continuer comme ça et que je m'y tienne surtout. Je crois que ce sera sans doute, si j'arrive jusqu'au bout, le premier défi challenge que je fais sur YouTube et que je réussis. Voilà, genre tu vois les challenges livresques, je m'inscrivais pour des challenges livresques, mais je suis jamais arrivée au bout. Donc voilà, honnêtement, je pense que ce sera le premier où je me dis, tiens, j'y suis arrivée. I did it. Voilà, mais on n'en est pas encore là, parce que on en sera là dans... on est le combien aujourd'hui? On est le 12, dans 18 jours. Voilà, donc on a encore du taf, n'est-ce pas? Surtout que, comme je te l'ai dit, on a encore une journée Disney qui va se profiler, donc on va encore avoir un petit retard suite à cette journée à Disney, puisque forcément, le jour où je vais à Disney, je ne sais pas faire la toile. Quand je rentre, c'est pas possible à 22h de commencer à me mettre devant la toile et de dire tiens, je vais tenir le coup jusqu'à 10h30. En sachant que je me suis levée à 5h30 le matin, que j'ai roulé 3 heures. Le retour, généralement, c'est ma soeur qui conduit. Mais voilà, j'ai quand même 3 heures de route où je conduis dans les dents et puis 3 heures retour. Donc, ouais, non. It's not possible. Quand je vais à Disney, en général, une demi-heure après être rentrée, je suis au lit. Voilà. Bref, tout ça, je te raconte alors que ce n'est pas vraiment utile à la vidéo, mais c'est pas grave. Hein. Et je pense qu'il est temps de clôturer, de se retrouver à partir de demain pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo défi t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour me dire que tu apprécies ce contenu, tu apprécies de voir des vidéos qui tombent quand même assez régulièrement par rapport à ça. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire si toi tu es toujours à jour dans ton défi et si tu comptes participer au prochain défi de Danaïs qui sera donc en janvier et février sur l'artiste Randall Spangler, tu sais, c'est ça là, tu vois, là. Bon, tu le vois pas bien parce que j'ai pas envie de chipoter avec le zoom, mais tu vois les dragons. Et ben voilà, c'est ça.
C'est ça, Randall. Donc si tu as envie de participer au prochain, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!